Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds. Donc je vous propose aujourd'hui un tag vacances. Donc c'est moi qui l'ai créé ce tag. En fait je suis super curieuse de savoir ce que vous allez faire durant vos vacances et comment en fait vous organisez vos vacances. Donc du coup, excusez-moi, donc je fais en fait ce tag sur un point de croix. Point de croix que j'ai eu un partenariat avec la boutique DIY Digital Art. Voilà, en fait je l'ai commencé samedi. Nous sommes lundi matin. Voilà, j'ai bien avancé, sachant que j'ai bossé le week-end. Pardon, excusez-moi. Donc tag spécial vacances, donc on y va. Donc il va y avoir 10 questions. Alors, la première question, ton meilleur souvenir de vacances? Mon meilleur souvenir de vacances, alors c'était... je crois que ce sont mes dernières vacances que j'ai faites avec mon chéri. Enfin, je suis partie quand même assez souvent en vacances, mais je crois que mes dernières vacances que j'ai faites avec mon chéri, c'était vraiment des vacances extraordinaires. En fait, c'était nos premières vacances tous les deux, avec les enfants évidemment. Et voilà, c'était juste trop bien. Nous sommes partis en Bretagne. J'ai vraiment adoré ces vacances-là. Et je crois que mon meilleur souvenir, c'est lorsque j'ai pris le bateau pour aller sur l'île de Bréa. C'était juste vraiment génial. Voilà, donc ça, c'était mon meilleur souvenir de vacances. Franchement, l'île de Bréa, c'est une île qui est juste magnifique. Au niveau des Côtes d'Armor en Bretagne, franchement, c'est à voir. Toutes ces fleurs qu'il peut y avoir, les hortensias, enfin c'est vraiment magnifique, c'était vraiment mon meilleur souvenir de vacances. Alors je crois qu'on entend au loin les sirènes des ambulances, je ne sais pas si vous les entendez, mais moi je les entends bien. Ensuite, deuxième question, quel pays aimerais-tu visiter? Alors pour les personnes qui me connaissent bien, même par cœur, c'est l'Écosse. C'est vrai que l'Écosse voilà, c'est les Highlands, c'est magnifique, c'est les lochs, c'est vraiment un paysage hyper diversifié et c'est vrai que j'adorais aller en Écosse. D'ailleurs, ça y est, mon passeport est fait, est en train de se faire puisque j'ai déjà payé le timbre fiscal, j'ai rempli tous les documents. Et j'ai rendez-vous au mois de juillet pour finaliser ce passeport en mairie. Franchement, ouais, je suis vraiment impatiente de l'avoir parce que j'ai vraiment très envie d'aller en Écosse. Voilà, en plus l'Écosse, voilà, c'est toute une histoire, je sais pas comment vous dire, enfin, voilà, c'est l'Écosse. Voilà, tout ce que j'aime, les libellules, tout ça, ce sont des symboles de l'Écosse. Enfin, voilà, voilà, l'Écosse. L'Écosse. Après, il y a d'autres pays que j'aimerais bien visiter. Le Canada, j'aimerais bien y aller. Après, il y a des pays qui ne m'attirent pas du tout. Mais alors, pas du tout. Tout ce qui est Tunisie, tout ce qui... Voilà, pour moi, c'est trop touristique, quoi. Voilà, ça j'aime pas. Voilà, mais vraiment, le pays que j'aimerais visiter, ce serait l'Écosse. Donc, troisième question. Quel est ton plus beau voyage? Eh bien, je suis allée en Angleterre, à Londres, il y a de cela 12 ans maintenant, 12 ans, et j'ai adoré aller à Londres. C'est pareil, voilà, l'Écosse, Londres, voilà, c'est vraiment... voilà, et Londres, c'était vraiment... c'est vraiment... une très belle ville et c'était vraiment un de mes plus beaux voyages, c'était à Londres. Après, j'ai pas visité énormément de pays, je suis pas partie énormément en vacances parce que déjà pas de temps et puis surtout financièrement c'est pas forcément évident quand vous avez 4 enfants à charge. Donc voilà, mais là on était parti à Londres et j'ai vraiment adoré Londres, Hyde Park, enfin trop beau, enfin magnifique. Voilà, ça c'était mon plus beau voyage. Alors, es-tu plutôt farniente ou active durant tes vacances? Ah non, moi, rester à faire, je sais pas comment on dit, l'huître, ou comment qu'on dit, sur la plage, à rien foutre, ça c'est quelque chose que je ne peux pas.
Je ne peux pas. C'est une perte de temps incroyable. Je peux pas. Je peux pas rester. J'arrive pas voilà, à comprendre les gens qui restent pendant des heures et des heures sur la plage à rien faire, à bronzer, à machin. Oh non, non, moi c'est une perte de temps incroyable. Je peux pas. Je peux pas. Moi, il faut que je bouge. Il faut que je bouge. Il faut que je visite. Il faut que voilà, je vais dans une région. Il faut que je vois la région, voir comment elle est. Il faut vraiment que je visite cette région. Donc moi, il faut vraiment que je bouge. Je suis hyper active. Je vais visiter les châteaux, je vais visiter enfin, plein de choses, quoi. Il y a tellement de choses à voir quand on est en vacances dans une région qu'on ne connaît pas, que rester allongé sur la plage, mais c'est pas possible, c'est une perte de temps, quoi. Enfin, voilà, ça c'est mon sentiment à moi. Après, je sais qu'il y en a qui adorent ça, mais moi je peux pas. Je ne peux pas. Ensuite, es-tu plutôt camping ou hôtel? Alors, hôtel, c'est quand même classe. Mais hôtel, ça coûte quand même assez cher. Le camping, j'en ai fait quand j'étais gosse, quand j'étais toute gamine. Je suis partie 3 semaines en vacances à Privas avec la voisine de chez mes parents. Enfin, on habitait avant et avec leur fille. Moi, j'avais adoré le camping. C'était vraiment très bien. Mais c'est vrai que là, maintenant, nous, on loue des petites maisons, on loue des trucs comme ça. Voilà, on a trouvé un site assez sympa où on loue. La dernière location qu'on a eue, c'était un... Enfin, pas la dernière. L'avant-dernière location qu'on a eue, c'était dans un moulin. Bah, justement, dans les Côtes d'Armor, là. C'était juste trop bien. À La Roche-Jayu, c'était vraiment trop beau, trop bien ce moulin. Et c'est vrai que moi, je préfère... Je préfère voilà, ce genre de choses, louer un appartement ou une petite maison qu'aller à l'hôtel, parce que l'hôtel ça coûte quand même super cher, mais super cher. Mais franchement, ouais, trop cher. On avait loué, on est parti, je crois que c'était l'année dernière. Ouais, c'est ça, on est allé visiter quelques châteaux, château de Pierrefonds, château de Chantilly, tout ça. Et on avait loué un... C'est pas un mobil-home, je sais pas comment qu'on appelle ça. En fait, c'était des particuliers qui louaient ça. Alors en fait, on s'est retrouvé dans une petite maison au fond d'un jardin. Et c'était assez drôle parce qu'en fait, c'était des toilettes sèches à l'extérieur et c'était une douche extérieure. Ah, c'était assez phénoménal. C'est dommage parce que j'ai pas les photos. J'ai plus les photos sur mon téléphone pour vous les remettre. Mais ah ouais, non, mais là, ça a été la grosse surprise, quoi. Mais ouais. Du coup, bref, on est parti, on est allé ailleurs, parce que c'est vrai que nous, on est très... comment dire? Ok, on a loué le truc, mais bon, c'est pas grave, quoi. Après, on a préféré voir autre chose. C'était assez drôle, quoi. Toilette sèche, oh mon Dieu, quand j'ai vu ça, je ne sais pas possible, qu'est-ce que c'est de ça? Enfin, bref, j'aime quand même mon petit confort. Donc voilà. Donc, es-tu plutôt restaurant ou sandwich durant tes vacances? Bah, les deux. Finalement, le midi, c'est vrai qu'on est plutôt... allez, on mange super vite, sandwich. Et puis le soir, se faire un bon resto. Moi, je trouve ça vraiment génial. Vraiment génial. Après, j'ai la chance, enfin, nous avons la chance d'avoir des chèques vacances dans les entreprises donc où on travaille. Donc c'est vrai qu'avec les chèques vacances, c'est quand même un petit peu plus simple. C'est vrai qu'au niveau budget, si vous faites des restaurants midi et soir, waouh, ça coûte une blinde. Mais c'est vrai qu'on est plutôt resto le soir et sandwich le midi. Ensuite, es-tu organisée durant tes vacances? Ah ouais, moi je suis hyper organisée. Mais alors un truc de malade. Mais par contre, à contrario, quand je pars en week-end, absolument pas. Donc hyper organisée dans le sens où voilà, on part en vacances avec les enfants. Vu que moi je ne supporte pas de rester sans rien faire durant les vacances, je planifie les vacances. C'est-à-dire que je regarde tout ce qui est autour. Et je planifie. Alors aujourd'hui on fera ça, aujourd'hui on fera ça, etc. Et je laisse quand même une journée où on ne fait rien. Voilà, où les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais
Ah, je sais pas, j'ai piqué là ou pas? Oui. Mais ouais, non, moi je suis hyper organisée. Je fais un planning au jour le jour, hein, comme ça je sais ce qu'on fait. Voilà, on se lève le matin, on sait qu'on a ça à faire dans la journée et on le fait et c'est vraiment génial. Voilà. Moi j'aime bien être organisée. Visiter, enfin, surtout que moi je visite beaucoup de choses, donc c'est vrai que il faut t'organiser. Par contre, durant les week-ends, quand on se fait des week-ends quand même, là on n'est pas du tout organisé. Bah, le coup on est allé à voir les châteaux c'était Pierrefonds et Gentilly, et bah, en fait on s'est retrouvé je sais plus comment on a fait ça. Ah, on avait fait donc le château de Pierrefonds, c'était noté. On avait déjà pris les places, tout ça. Après le lendemain, Gentilly et mon chéri me dit, ah bah tiens, on n'est pas si loin que ça de Compiègne. Pourquoi on n'irait pas donc du coup, on est allé à Compiègne parce qu'il y avait, je sais plus qu'est-ce qu'on voulait voir à Compiègne. Enfin bref. Et on s'est retrouvé donc vers midi, je crois, là-haut. C'était assez sympa. Et on a mangé au resto là-haut. Et puis au resto, il me dit, oh là, il me dit, ça sent la moule. J'étais morte de rire. Je dis, ça sent quoi? Il me dit, on est à 2 heures à peu près de la mer. On y va, quoi. Allez, hop, on est parti. Voilà, ça c'est vraiment génial quand on n'organise pas ça. Mais ça, on se fait ça, en fait, quand on est que tous les deux, quand on n'a pas les enfants. Voilà, on est... allez, hop. Donc, on est parti. Alors là, je crois que le week-end, là, je crois qu'on a fait plus de 1500 bornes. On est parti de Compiègne, on est arrivé à Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer, il y avait un monde de dingue. Oh, on dit, c'est pas possible, il y a trop... Oh, j'ai fait une bêtise. Il y a trop de monde. Donc, du coup, j'ai fait quoi? J'ai fait une bêtise. Un monde de fou. Alors, j'ai fait une grosse bêtise. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, mon film est comme ça. Comment je vais faire pour rattraper ce truc-là? Ah oui, d'accord, je comprends mieux. J'avais un œuf. Donc, il y avait vraiment un monde de fou à Boulogne. Donc, du coup, on s'est dit, allez hop, on descend. Donc, on est descendu, on est allé sur Berck. Je sais plus qu'est-ce qu'on a fait. Berck, ouais, c'est ça, Berck-sur-Mer. Alors là, c'est pareil, un monde de dingue. Et franchement, on est allé à la plage et à la plage, c'était juste l'horreur parce que en fait, on ne pouvait même pas mettre. J'ai mis un pied sous le sable, en fait, un pied sous le sable, et après j'ai dit allez, on s'en va, c'est pas possible, on peut pas rester là. Et puis moi, je voulais aller au Tréport, qui est quand même beaucoup plus bas. Et donc on est allé au Tréport. Et là, au Tréport, ben, sur la route avec mercibooking.com, on a réservé un hôtel au Tréport et on a passé la nuit là-haut au Tréport. Et après, on est retourné, en fait... je vais faire une bêtise. Et on est retourné, en fait... Alors, quand je commence comme ça, mes bêtises... Qu'est-ce que c'est de ce truc? Et quand on est retourné d'ailleurs au Tréport, il y avait une fête le jour-là. Donc, du coup, c'était assez bien, c'était sympa. Et après le lendemain, justement, ben, on est reparti à côté de Gentilly parce qu'on a été récupérer la maman de... Ouais, j'ai fait une grosse bêtise. On a récupéré donc la maman de mon meilleur ami hein, qu'on avait laissé chez sa sœur qui habite près du château de Gentilly. Et après, donc, on est reparti sur Nancy. Donc, je vous assure que ce week-end-là, on avait fait 1500 bornes dans le week-end. C'était pas mal du tout. Alors là, j'ai fait une bêtise, j'arrive pas à voir comment j'ai fait ça. Alors, je suis là. Ok, d'accord. Je vais arrêter ce fil. Je vais couper là. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est vrai qu'on est plutôt organisé, sauf quand on a les enfants et quand on est que tous les deux, on n'est absolument pas organisé. On y va, c'est à l'intuition, à l'instinct, et ça, c'est vraiment génial. Là, je vais faire comme ça. Voilà. Ensuite, la question numéro 8. Plage ou montagne? Alors, moi, tout ce qui est plage, style Côte d'Azur, où il y a un monde de malades, c'est juste pas pour moi.
J'ai horreur de ça. J'aime pas. J'aime pas du tout. Donc la plage, non, je suis pas trop plage, sauf, on va dire, les plages de Bretagne, parce que les plages de Bretagne, c'est la Bretagne, et il n'y a pas énormément de monde, et ça, c'est chouette. Mais sinon, je suis plutôt montagne. Moi, j'adore la montagne. On va souvent en Suisse. On va souvent en Suisse, parce qu'on a un ami qui habite en Suisse, déjà. Donc, on va souvent là, et... on va aussi, c'est vrai que voilà, c'est ça, on adore la montagne. Et puis sinon, ouais, les grandes villes, bah, quand on va en Belgique, moi j'aime bien aller en Belgique parce que je vais voir Ophélie, tout ça. Donc c'est pas la plage, c'est pas la montagne, c'est la ville, mais bon, c'est top. Voilà, je suis en train de faire n'importe quoi, comme d'hab. Hop, voilà, parce que j'avais un nœud en fait dans mon fil. C'est super. Donc voilà, moi je suis plutôt montagne en général. Moi, j'aime bien la montagne, j'aime bien ça, je trouve que c'est sympa. La plage, puis comme moi je reste pas sur la plage à faire bronzer, à faire les crevisses là, ou à faire je sais pas quoi. Donc du coup ça ne m'intéresse pas du tout. La montagne c'est bien, on peut marcher, on peut faire plein de choses en montagne. Moi je suis plutôt montagne, voilà. Ensuite, es-tu vacances d'été ou vacances d'hiver? Alors, maintenant que mes enfants sont grands et que je n'ai plus forcément à prendre des vacances, si vous voulez, en été, moi je préfère prendre mes vacances en fait hors saison, que ce soit l'été ou l'hiver, peu m'importe, mais vraiment hors saison. Et j'ai dû récupérer ma bêtise tout à l'heure. Voilà, donc je suis plutôt hors saison et c'est vrai que c'est quand même vachement bien. J'aurais dû couper mon fil, pourquoi j'ai pris un fil aussi grand que ça? Voilà, donc été ou hiver, peu importe pour moi. Donc en fait, c'est vrai qu'on préférait plutôt prendre nos vacances en juin, en septembre ou en octobre que de prendre des vacances en juillet, août, où il y a un monde de malades, comme on l'avait pris la dernière fois qu'on est parti en Bretagne, parce que j'avais des enfants. Maintenant, on a décidé que les enfants étaient très grands, maintenant, ils étaient assez grands pour rester tout seuls. Donc du coup, maintenant, les vacances, c'est à deux, et c'est surtout beaucoup de week-ends. Ça, c'est vraiment génial. Voilà, j'ai réparé ma bêtise. Ensuite, pars-tu en vacances cet été? C'est la question numéro 10. Eh ben non, cet été je partirai pas en vacances parce que j'ai démissionné de mon poste où j'étais et donc du coup j'ai plus de vacances. Ça c'est ballot, mais bon après voilà, c'est un choix perso. Mais on se fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, énormément de week-ends. Donc j'ai pas mal de week-ends de prévus. Entre la Belgique, il faudrait vraiment qu'on y aille là voir Ophélie, mais je sais qu'Ophélie elle va venir là bientôt, je suis trop contente. Là je vais aller voir Didine fin juin, donc là c'est prévu, l'hôtel est réservé, tout est réservé, donc ça pareil, je suis hyper impatiente de la voir. Ensuite on va aller en Suisse aussi un week-end. Après moi j'ai la chance d'avoir des week-ends des fois de 3 jours, samedi, dimanche, lundi, ou d'avoir en fait pas forcément des week-ends, mais j'ai 3 jours de repos des fois dans la semaine, mercredi, jeudi, vendredi, comme je suis en 10 heures, c'est un roulement qui est sur 2 semaines, ça c'est vachement bien. Et donc quand j'ai ce roulement là, et puis que mon chéri est en vacances, et là on pourra se faire donc des 3 jours de vacances, partir en Suisse ou partir en Belgique ou partir je sais pas où, mais voilà, se faire des vacances à deux, des petits week-ends prolongés à deux. Voilà, donc cet été c'est un peu mort, mais tant pis, l'année prochaine on essaiera peut-être de partir quelque part, je sais pas où, on verra bien, mais comme mon passeport là il va être fait cet été, donc normalement ce serait bien qu'on puisse partir un petit peu à l'étranger, voir un peu autre chose, quoique la France est tellement belle. Mais bon, c'est vrai que je voudrais visiter un peu autre chose. Donc voilà, c'était donc pour ce tag vacances. Je vais taguer donc plusieurs personnes. Si vous êtes intéressé par ce tag, il n'y a aucun problème, faites-le. Mais mettez quand même le lien de ma chaîne YouTube, ce sera quand même super sympa. Là, je vais taguer 5 personnes. Vous n'êtes pas obligé d'en taguer 5. Vous pouvez en taguer que 2 ou que 1. C'est vrai que là, je vais en taguer 5 parce qu'en fait, j'ai
j'ai eu... c'est un peu compliqué pour moi de faire un choix. C'est vrai qu'il y a énormément de personnes sur YouTube que j'apprécie. Donc du coup, je vais taguer Ophélie, hein, ça c'était obligé, hein, obligatoire. Ophélie, tu vas faire une petite vidéo sur tes vacances. Je vais taguer Didine aussi. Didine, obligé aussi de faire une vidéo sur tes vacances. Que tu partes ou pas, tu me fais une vidéo. Je vais taguer Lily et ses loisirs. Voilà, c'est une personne que j'apprécie énormément sur YouTube et puis également sur Facebook. Je trouve qu'elle fait de très très jolies choses. J'aime beaucoup. Et je vais taguer Letty DP Folie. C'est une personne que je... Enfin, en fait, c'est une chaîne que je commence à regarder et je trouve cette personne vraiment très sympa. Donc voilà, voilà, c'est une personne, voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà, Letty DP Folies. Et je vais taguer les loisirs de Nanou. Alors, j'aime beaucoup cette chaîne aussi. Nanou est une personne qui est très très gentille. Donc voilà, donc ce sont des personnes que j'apprécie énormément. Donc du coup, je les tag, donc 5. Donc je répète, donc il y avait Ophélie, Didine, Lily, Letty et Nanou. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé d'en taguer 5, hein, vous pouvez en taguer que 2. Voilà, mais c'est super sympa en fait de faire ce petit tag, comme ça je sais un peu comment... En fait ça me permet un petit peu de nous connaître, et puis je trouve ça assez bien de faire des tags. C'est vrai que le tag c'est un exercice sur YouTube que j'aime beaucoup faire. Voilà, allez, je vous laisse. Mon point de croix a un petit peu avancé. Normalement, il va terminer aujourd'hui. Je suis trop contente. J'étais tellement pressée de le faire, celui-là. Puis en plus, c'est que des gros blocs, donc c'était hyper sympa. Et ben, je vous remercie beaucoup. Et puis, je mettrai les liens des personnes que j'ai citées sous ma vidéo YouTube. Je mettrai également les questions sous ma vidéo YouTube. Comme ça, vous pouvez en fait faire un copier-coller pour vous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.